Le symbole d'Athanase est l'un des credos les plus importants de la foi catholique. La définition ci-dessous du symbole d'Athanase lors du Concile œcuménique de Florence signifie que ce credo remplit les conditions d'une déclaration depuis la chaire de Saint Pierre, une déclaration ex cathedra. Nier ce qui est professé dans le symbole d'Athanase, c'est cesser d'être catholique. Le credo déclare que quiconque veut être sauvé doit tenir la foi catholique et croire en la Trinité et en l'incarnation. Notez la phrase. Quiconque veut être sauvé, quiconque vult salvues. Quiconque veut être sauvé doit, avant tout, tenir la foi catholique. Et celui qui ne l'aura pas conservée inviolablement et intégralement, sans aucun doute, périra éternellement. Or la foi catholique consiste à vénérer un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Sans confondre les personnes, ni diviser la substance. Car, autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle de l'Esprit Saint. Mais du Père et du Fils et du Saint-Esprit, une est la divinité, égale la gloire, coéternelle la majesté. Un créé est le Père, un créé le Fils, un créé l'Esprit Saint. Immense est le Père, immense le Fils, immense l'Esprit Saint. Éternel est le Père, éternel le Fils, éternel l'Esprit Saint. Et cependant, il n'y a pas trois éternels, mais un seul éternel. Ni trois incréés, ni trois immenses, mais un seul incréé et un seul immense. De même, tout-puissant est le Père, tout-puissant le Fils, tout-puissant le Saint-Esprit. Et cependant, il n'y a pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant. De même, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et l'Esprit Saint est Dieu. Et cependant, il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. De même le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur et l'Esprit Saint est Seigneur. Et néanmoins, il n'y a pas trois seigneurs, mais un seul Seigneur. Car, de même que nous sommes tenus par la vérité chrétienne de confesser que chacune des personnes prises à part est Dieu et Seigneur, ainsi nous est-il défendu par la religion catholique de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'est ni fait, ni créé, ni engendré d'aucun autre. Le Fils est du Père seul, non pas fait, ni créé, mais engendré. L'Esprit Saint est du Père et du Fils, non point fait, ni créé, ni engendré, mais procédant. Il n'y a donc qu'un seul Père, et non trois pères, un seul Fils, et non trois fils, un seul Esprit Saint et non trois Esprits Saints. Et dans cette Trinité, rien d'antérieur ou de postérieur, rien de plus grand ou de moins grand, mais les trois personnes sont toutes coéternelles et coégales entre elles. En sorte qu'en tout, comme on l'a dit plus haut, nous devons vénérer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Celui donc qui veut être sauvé doit penser ainsi de la Trinité. Mais il est nécessaire pour le salut éternel de croire aussi à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ conformément à la vraie foi. Il est donc de la rectitude de la foi que nous croyons et confessions que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu, engendré de la substance du Père avant les siècles, et il est homme, né dans le temps de la substance d'une mère. Dieu parfait et homme parfait subsistant dans une âme raisonnable et une chair humaine. Égal au Père selon sa divinité, inférieur au Père selon son humanité. Et, bien qu'il soit Dieu et homme, il n'est pas deux, mais un seul Christ. Non point par un changement de la divinité en la chair, mais par assomption de l'humanité en Dieu. Parfaitement un, non point par confusion de substance, mais par l'unité de personne. Car, de même que l'âme raisonnable et la chair ne font qu'un homme, ainsi Dieu et l'homme n'est qu'un seul Christ. Qui a souffert pour notre salut, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. À son avènement, tous les hommes ressusciteront avec leur corps, et devront rendre compte de leurs actions personnelles. Et ceux qui auront fait le bien iront à la vie éternelle, mais ceux qui auront fait le mal iront au feu éternel. Ceci est la foi catholique. Celui qui ne la garde pas fidèlement et fermement ne pourra pas être sauvé. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.